Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes à Paris le 9/9/2022, début de saison, c'est l'automne, on a bien compris, on espère que ce ne sera pas l'hiver qui va continuer pour notre crypto. Aujourd'hui, elle a le sourire, on va voir pourquoi rapidement, on va voir le BTC et le TH, comme on fait tous les jours, le Bitcoin, l'Ethereum, et on va voir un petit peu ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans les heures à venir, Et donc, on va tout de suite avancer. On va avancer une semaine de bourse monopolisée par la BCE, la Fed et l'énergie. On ne voit que ça dans les journaux, évidemment. C'était important un peu. Les annonces. On a la BCE qui nous a augmenté les taux, la Fed qui nous a dit que voilà, c'était comme ça, que tout allait bien, que tout s'irait mieux dans le futur. Donc, d'un seul coup, on y croit, mes amis. Donc, on y croit. Donc, les bourses vont bien. Aujourd'hui, tout va bien. On entame un week-end, ça fait plaisir. On entame un week-end dans le vert. On va le voir tout de suite un petit peu sur les marchés traditionnels. Voilà, on a démarré ce matin, on a grimpé. Maintenant, légèrement en train de ranger quand même. Quand on range comme ça, quand on est tout droit, vous voyez, c'est pas qu'on est mécontent, on dodeline de la tête un petit peu, c'est qu'en réalité, on ne sait pas encore si on va aller vers le haut ou vers le nord. Faut toujours se méfier de ça. Donc ça va se rattaquer lundi, puisque nous, à Paris, maintenant, en bourse, en Europe, c'est terminé. Il reste le S&P 500, là, en ce moment. Le S&P 500, voilà, on le voit tout de suite là. Le S&P 500, il a le sourire. Il a le sourire en une heure. Il est vraiment en train de monter. Là, il nous fait un petit truc. Une petite bougie qui monte encore. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là? On ne sait pas trop, d'ailleurs. Pas grand-chose. En 15 minutes, on va regarder. En 15 minutes, pareil, toujours des hauts de plus en plus hauts, donc là, ici, et des bas de plus en plus hauts. La thyroïdo, vous la connaissez tous, je pense, c'est la plus simple, la plus logique, on va dire, au monde, donc même quand on ne connaît pas le trading, moi, toutes ces théories, quand j'ai commencé à travailler le trading il y a des années, honnêtement, je ne savais pas que ça existait, tout ça. Et ce sont des choses que j'ai découvert en travaillant comme ça, des choses qu'on comprend tout de suite, et après on se dit, ouais, les mecs, évidemment, ils nous ont mis à plat des choses qui étaient logiques, mais c'est bien de les enseigner, c'est bien de les comprendre, et c'est bien de se les rappeler à longueur de temps. Et voilà, parce que ce sont des indications, des signes qui vous disent ce que vous devez un petit peu faire, tout en se méfiant que nos marchés, en 2 secondes, ils peuvent changer d'avis. Alors après, on repart sur d'autres graphiques, sur d'autres choses, sur d'autres éléments, mais le marché a changé d'avis. Je vous dis ça pour toujours garder ça dans votre tête, mes amis. C'est très, très, très important. Et sinon, allez, on a un marché dans le vert. Alors là, ça pète le vert, c'est un truc de fou. On va regarder sur tout l'ensemble. Des verts, OKB, dans HNT, comme je vous ai dit ce matin, quand il y a des trucs qui restent dans le rouge, il faut aller voir pourquoi. Parce que là, c'est la fête, c'est la fête partout. C'est le mariage partout, tout va bien, tout se porte bien, et il y a quand même un petit peu, il n'y en a pas beaucoup, sur tout ce qu'on voit comme crypto là, quelques-unes qui restent dans le rouge. Alors il faut savoir s'il continue à descendre, parce que s'il continue à descendre alors qu'il y a un marché qui continue à monter, c'est quand même pas bon signe tout ça. On a un BTC à 21 239, ça c'est extraordinaire, et puis on a un ETH à 1704, j'ai l'impression que le BTC a monté plus que l'ETH, on va le voir sur, on va le voir où? On va le voir sur coinmarketcap.com, Bitcoin 10%, 24 heures 10%, et l'ETH il a fait 4%. C'est étonnant parce que normalement c'est toujours les altcoins qui montent plus que le BTC à la base, et là, voilà, il a performé un peu, quand on regarde, on en a beaucoup en dessous qui sont en dessous des 10%, on a le... Voilà, si on regarde bien comme ça, l'atome 14%, mais tous les autres sont en dessous de 10%, c'est assez étonnant, parce que je vous dis, d'habitude, c'est quand même l'inverse, donc à analyser, à réfléchir. Il y a la PE qui a monté, il y en a quelques-uns qui ont monté au-dessus, évidemment. Allez, on regarde tout ça, le BTC à droite, le TH, le BTC à gauche et le TH à droite, et on va tout masquer là, et on voit bien, en 1 heure de temps, on voit bien la hausse, effectivement, que le BTC a performé là le TH, d'accord. Peut-être parce qu'il y a des choses un petit peu récupérées, le TH émerge dans quelques temps, tout le monde en parle à longueur de temps, je pense que si vous n'êtes pas même des spécialistes, si vous rentrez dans les écosystèmes, vous avez entendu The Merge, c'est pas une crypto The Merge, c'est une manière de faire des transformations qu'on va faire sur ETH, et donc pour passer Proof of Work, Proof of Stake, il va y avoir plusieurs étapes
étapes comme ça, et il faut gagner les étapes les unes derrière les autres, hein, évidemment, hein, sinon on va pas s'en sortir. Eh bien, c'est ce qui est en train de se faire, tout a l'air de bien se passer dans l'immédiat, donc nous sommes contents, donc normalement le TH devrait lui performer toujours un petit peu plus. Mais aujourd'hui, bon, on voit que le BTC se porte très bien. Et pourquoi il se porte très bien? Je pense quand même qu'ils suivent les marchés américains, quoi, hein. Je le répète, je le redis, si vous regardez, boum, hein, voilà. Donc vous avez tout compris en 2 secondes comme moi, voilà, pas avoir besoin de faire de grandes études pour ça. Le BTC à gauche, le Ethereum à droite, en partant du bas, on est sur les mois, on l'a vu ce matin déjà, hein, voilà, la dernière petite bougie en verte, en semaine, dernière petite bougie, pareil, à gauche et à droite là, ici, en vert, en Bitcoin, à gauche et à droite, Ethereum, en jour, eh bien, petite bougie verte, on est content en ce moment, hein, et là, en 1 heure, petite bougie rouge. Donc, on va aller voir ce qui se passe en 1 heure, pourquoi ça nous contrarie d'un seul coup avec une petite bougie rouge, comme ça, l'Ethereum pareil, 3 heures en rouge, donc ça c'est pas sympa du tout. Allez, on va regarder ça, on regarde déjà sur les dessins. Alors ce matin, voilà, ce matin, une vidéo le matin, une vidéo le soir, hein, mes amis, hein, pour vous dire le chemin que vous devez faire. Ce matin, je vous ai tracé ça en vous expliquant une chose, hein, je pense pour ceux qui m'ont écouté, pour ceux qui sont nouveaux dans les principes et qui veulent trader, parce que trader c'est loin d'être bête si on apprend à le faire. Si on n'apprend pas à le faire, c'est stupide complètement, mais grave de chez grave. Si on apprend à le faire, c'est un moyen de gagner de l'argent dans le trading, de gagner de l'argent avec vos cryptos, etc. C'est 2 choses différentes, hein. Vous placez en long terme, vous en occupez pas, vous tradez un peu. Trader un peu, c'est pas spécialement compliqué, il faut juste apprendre, c'est comme tout, hein. Pour être boulanger, il faut apprendre à faire le pain, hein. Je suis incapable de faire du pain, et pourtant je le mange, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et j'adore le pain, encore une fois. Et voilà, donc ce matin, je vous ai fait ça, je vous ai fait une zone, comme ça, on a regardé, on s'est tracé une zone, et on s'est dit, si ça casse la zone, il y a moyen d'aller vers le haut. Si ça casse la zone vers le bas, eh ben, il y aura moyen d'aller vers le bas. On fait du short ou on fait du long, ça dépend des gens. Et vous voyez, encore une fois, eh bien, on a cassé, même si on avait pu le mettre, parce que ce matin, je vous ai dit, il y a des bougies, moi je prends souvent les mèches. Là, quand j'ai fait ça, j'ai pas pris la mèche, mais on aurait pu prendre la mèche. Ça vous reportait un peu plus loin, mais là, ça vous rassurait, parce que vous voyez, où il y a la mèche, là, ici, hein, où il y a la mèche, on voit bien qu'on vient travailler. Il y a quand même de l'hésitation, ça le dépasse bien, mais ça revient, ça a tendance à vouloir venir là, et ça repart quand même vers le haut. Et là, on recommence la même chose, vous voyez, en 2 heures, on recommence la même chose. On va se mettre en 15 minutes. Voilà, en 15 minutes, vous le comprenez un peu mieux, hein, ce que je vous disais ici, si ça dépasse ici, voilà, ce sera bien, ça a dépassé, ça a venu tester, ça teste, hein, tout le temps cette zone-là, et ce plus haut qu'on a ici, on va le remettre un peu mieux ici, voilà, ça, hein, j'ai remis cette ligne que j'avais, pas ça, mais la ligne que j'avais en dessous, hein, voilà. Mais en gros, c'est le haut de mon cadre, là, c'est pas un range, hein, c'est une zone que je me mets. Moi, je me mets toujours des zones et je travaille avec ça. Et croyez-moi, si vous faites du training, vous allez voir que ça va vous rapporter quelque chose. Voilà, la preuve, ça l'a tapé pour boum, partir. Voilà. Donc, tant que ça redescendait pas un peu, il n'y avait pas besoin de couper ses trades. Si ça monte, c'est bien. Allez, on va regarder qu'est-ce qui va se passer pour l'instant. Vous voyez, quand vous revoyez une zone comme ça, parce que ça monte par étapes, vous revoyez une zone comme ça, vous refaites la même chose. C'est du simple. J'essaie de vous expliquer quelque chose de simple. Après, si vous voulez, je vous apprendre le trading avec des choses très compliquées. Il n'y a aucun problème parce que ça vous permet aussi de gagner plus après quand on connaît mieux, évidemment. Hein, on part sur des étapes, on va partir beaucoup plus tôt, etc. Mais au début, quand on démarre, faut être cool, mes amis. Faut être très cool. Ici, qu'est-ce qui va se passer dans les moments à venir, dans cette soirée? Qu'est-ce qui va passer pour le week-end? Parce qu'on va voir comment ça va se passer. Ici, voilà, dernière bougie ici, des bougies ici qui remontent, on en a qui reviennent là, ça ravale ça repart à la baisse, on ne sait pas trop ce que ça veut faire. Soit ici, ça va redescendre là, soit ça va remonter ici, soit ça va faire ça, soit ici, ça va casser cette hauteur ici, d'accord? Donc voilà, et c'est à ce moment-là que vous partez, pas avant. Quand c'est ici, vous attendez. Vous attendez que ça soit au plus bas, vous attendez que ce soit au plus haut. Vous ne partez pas entre-temps, à part si vous êtes un trader champion du monde, et tant mieux pour vous, mais sinon, vous ne le faites pas. Et si vous savez très bien trader, si vous voulez rentrer en contact avec moi, ça me ferait grand plaisir, j'adore parler avec des traders, hein. C'est mon truc depuis longtemps, j'adore ça, c'est un kiff, et voilà, j'ai rien à apprendre à quelqu'un, c'est pas le tout, hein, c'est de partager, mes amis, j'aime partager, et même si vous êtes jeune trader, j'aime partager, donc parlons de trading, évidemment. Voilà, hein, ici, vous l'avez compris, il y a cette zone-là sur laquelle plein milieu comme ça, on passe au-dessus, on passe en dessous, on passe au-dessus, et à un moment donné, en revanche, ça va se décider à revenir ici, ou ça va se décider à passer au-dessus. Allez, on regarde avec l'Ishimoku.
on regarde avec notre Ishimoku. Ah, je ne l'ai pas mis, si je ne le mets pas, évidemment, ça va être un peu plus, embêtant. Hop, hop, là, voilà. Là, je l'ai mis. Et pourquoi il ne se met pas? Je ne sais pas. Si, voilà, j'ai dû bloquer un truc, sûrement. Masquer les dessins. Voilà, il s'est mis. Nous sommes en 1 heure de temps. Non, nous ne sommes pas en 1 heure de temps, nous sommes en 1 heure de temps maintenant, voilà, et je ne sais pas pourquoi, voilà, ça y est, c'est bien. Donc, en 1 heure, vous avez vu, hein, qui est bon, il est monté, c'est super, on va aller voir, il récupère une zone, c'est bien pour certaines raisons, évidemment. Et là, dans le nuage, qu'est-ce qu'il a fait? Boum, 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 mais il travaillait dans le nuage, en réflexion, il casse la SSB, hein, donc ça, c'est déjà important. En plus de ça, après, vous voyez bien que la Tenkan, la Kijun, il passe au-dessus de tout ça, il continue à monter là, vous vous dites qu'il y a des trails à prendre. Avec les Shimoku, on prend les choses un peu plus tard que quand vous le faites vous-même. Mais la chose, c'est que c'est quelque part un peu plus sûr, donc c'est pas mal, j'aime bien les Shimoku, surtout, même pour les très bons traders, évidemment, hein, mais quand on est débutant, c'est pas mal, parce que ça vous donne les choses un peu tard, donc vous risquez de moins faire de grosses bêtises. Et vous servez, évidemment, des lignes, voilà, des plus hauts que vous avez, vous servez des résistances et des supports que vous savez très bien mettre, vous servez d'endroits comme ça qui vous servent de support et résistance, évidemment, hein, et on peut lier les deux. Là, la Kijun, hein, bon, on va parler de la Ginspan, boum, bon, la Ginspan, elle est partie, évidemment, elle est dans le vide, elle a tout cassé, tout casse, là, vous voyez, quand ça part en flèche comme ça, il n'y a pas 1 milliard de questions à se poser, hein, de toute façon, c'est que tout va bien. On met les deux ensemble, on a bien vu, voilà, vous voyez ici, les niveaux qu'il y avait sur l'Ishimoku, des niveaux que vous aviez ici, vous les retrouvez avec ce que vous tracez aussi. Hein, c'est ce qu'il faut que vous appreniez à faire. J'insiste tout le temps là-dessus, mais voilà. Bon, allez, on continue. Ici, on s'était dit, on va monter en arrière. Nous sommes ici, on a tout percé, donc il n'y a rien à dire. Hein, on a tout cassé, tout percé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, soit on revient en arrière, soit on va continuer. Allez, on va voir l'Ethereum. Et en tout cas, on va peut-être être un peu prudent. Parce que une fois qu'on sait plus ce qu'on fait, puisque ça monte, faut réfléchir après. C'est la réflexion qui va nous faire travailler. C'est plus, comment dire, ce qu'on voit vraiment, comme là avec les Shimoku ou avec vos résistances, puisqu'on les a pétés. Hein, d'accord, vous avez vos résistances, vos supports, on les a cassés. On est parti dans le vide. Et là, vous dites quoi? Alors là, vous rentrez aussi dans le fait de dire, voilà, est-ce que je suis dans une période extraordinaire? Est-ce qu'on vient de m'annoncer que des lingots d'or tombaient du ciel? Ou est-ce qu'on m'annonce que, bon, on veut nous dire que tout va bien, mais en réalité, est-ce qu'il n'y a pas une guerre quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas une hausse de l'électricité? Est-ce qu'il n'y a pas des taux qui augmentent? Est-ce qu'on n'a pas quelques soucis, quoi, donc? Et sur le chômage, sur tout ça, vous voyez, on se pose toutes ces questions. Et si on fait un bilan là-dessus, qu'on s'aperçoit que tout va pas très bien, eh bien, on reste plus que prudent, parce que l'euphorie qu'on peut avoir pendant quelques heures, on peut le payer très cher par la suite. Et en plus de ça, je vais vous faire voir quelque chose je repars sur le BTC 1 seconde, parce que quand même, j'aurais dû vous faire voir ça, j'ai complètement zappé mon travail, là. Voilà, on repart en arrière, on repart en semaine, on repart sur des zones, ici. Et vous voyez bien qu'on a des zones à les récupérer. Bon, on va pas bien le voir là, on va se mettre en journée. On va le mettre en journée et on va carrément tout masquer en 2 secondes. Voilà. En 2 secondes, vous pouvez tout comprendre, tout voir et tout comprendre. Vous voyez que vous avez des zones au-dessus. Hein. Ici, évidemment, nous sommes d'accord, on a cassé tout ça. Ça veut dire que nous, pour les traders, quand vous êtes débutants, c'est vrai que vous ne comprenez pas bien tout ça, mais on a des zones, quand vous voyez ça a travaillé comme ça pendant longtemps, vous avez des plus hauts. Eh bien, ces plus hauts, pour un tas de raisons, on vient les récupérer parce qu'il y a des liquidités à récupérer où tout le monde va faire des bénéfices ou des pertes. Attention, bénéfices ou pertes. Rien à voir avec du long terme, c'est du court terme. Rien à voir avec du long terme. Mais en revanche, on vient récupérer. Et quand on part comme ça, on pourrait très bien aller encore plus haut parce que ici, on a une zone à récupérer. Là, on vient en plein dedans. Quelque part, le boulot qui se passe ici, ce qui se fait ici, ça ne sert pas à grand-chose. Hein, je vais simplifier, hein, j'essaye de simplifier. Vous me direz ce que vous en pensez, ce que je vous dis ou pas. Et en réalité, ici, ce serait bien que ça revienne récupérer au-dessus de ça. Voilà, au-dessus de cette zone, on va la revoir un peu mieux ici, voilà, je vous la grossis, ici, voilà, vous voyez cette ligne noire que je vous ai mis en haut, là c'est très important, c'est ici que ça va jouer, et ici ça devrait venir toucher ça, ou dépasser un peu, c'est-à-dire récupérer le nuage, hein, vous voyez, le nuage, récupérer le nuage, et vouloir rentrer dans le nuage. Ça, ce serait assez important. Il faudrait que la Greenspan ici, pareil, rentre
dans le nuage ici. Il faut dépasser cette zone, il faut venir chercher les liquidités ici. Parce que, bon, ici c'est déjà bien, on en a récupéré pas mal. Si on décomposait les choses et tout, on a récupéré beaucoup de choses. Mais en réalité, ce serait mieux qu'on vienne jusqu'ici. Donc là, ça peut encore monter un peu. Voilà, ça peut encore monter, possible dans l'immédiat. Mais encore une fois, vous voyez, quand vous avez des grandes mèches comme ça, ce qui vient de se passer en journée, hein, grandes mèches comme ça, c'est pas maintenant qu'on va aller faire quelque chose. Hein. Et il va falloir attendre avant de savoir si on va prendre un short pour aller vers le sud, savoir si on va aller gagner de l'argent avec le sud en tradant. Il va falloir attendre de voir ce qui va se passer ici. On reste cool, zen, on ne doit jamais s'énerver, parce que le marché va faire ce qu'il veut. Soit il décide de revenir casser ici, et d'aller plus haut, d'aller chercher plus haut, pourquoi pas, d'aller chercher aux 25 000. Qui sait, il peut le faire, comme on dit, hein, il peut le faire. Moi, je suis pas sûr, hein. Moi, je pense que plutôt là, il va refaire un demi-tour et il va revenir chercher en bas. Sauf si le S&P 500 a décidé qu'il allait retrouver ses bases classiques et que tout allait bien, qu'on oubliait tous les problèmes du monde et que maintenant, ça y est, on part s'exploser. Je serais vraiment étonné. Mais encore une fois, moi, je m'en fous. En tant que trader, je m'en fous. Pourquoi ? Parce que j'ai le très long terme, le long terme c'est le long terme, j'oublie tout, et après les trades, ce qui se passe dans la journée, je fais au coup par coup. Moi s'il veut monter, je vais monter, s'il veut descendre, je vais descendre, pour ça que je dis que je m'en fous, d'accord? Mais vous venez pas miser à un moment donné où ça monte comme ça, prendre une décision tout de suite sur ce que je vous allez faire, à la hausse ou à la baisse, Là ce serait une bêtise. Actuellement, ce serait une bêtise. Il faut rester tranquille. Si vous n'êtes pas un champion du monde du truc, hein, ou si vous jouez pas dans des catégories pour être champion, on va dire, même si on est perdant, on est quand même dans des bonnes catégories où on peut peut-être être champion un jour, on ne sait pas. Mais si vous êtes débutant vraiment, vous en êtes encore au manuel, restez tranquille, mes amis. Restez peinard, vous allez en prendre plein la tronche, sinon, hein, croyez-moi. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Allez, je reviens, mais ce serait bien qu'ils reviennent par ici, pas de problème, pour après redescendre, évidemment. Et quand s'il redescend, s'il revient plus bas, qu'il revient chercher par ici, là ce sera peut-être un peu embêtant parce qu'il pourrait peut-être venir un petit peu en dessous. Là ce serait bien casse-pied. C'est une zone que j'adore, je le dis depuis longtemps, puisque c'est une zone qui m'a permis de faire plein de choses, et maintenant peut-être on va repartir un petit peu comme ça vers le nord. Allez, on va voir le TH, mais encore une fois, je fais attention à ce que je dis, parce qu'on ne détient aucune vérité, mes amis. Hein. Allez, le TH, qu'est-ce qu'il a fait? Boum, 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 depuis midi, ce matin, nous étions là. Qu'est-ce qu'il a fait? Boum, boum, il a rangé un petit peu pour monter un peu, mais pour redescendre. Lui, il n'a pas fait le boulot quand même du BTC. Ce qui est un peu étonnant, hein, parce qu'avec The Merge, moi, je pensais qu'il allait s'éclater un peu plus. Sincèrement, je voyais plus le TH partir beaucoup plus. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une confiance qui est quand même à 10 000% sur tout ça. Sincèrement, je le pense comme je le dis. On a vu le Lunk, vous voyez, avec une communauté qui est puissante, qui monte, après qui va baisser sûrement maintenant, mais qui a monté. On n'a pas l'impression que le TH, c'est la même chose. On n'a pas l'impression qu'il a la même conviction. Vous me direz ce que vous en pensez aussi, si je vous dis une bêtise ou pas. En tout cas, là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on est en une heure. Le nuage est là, évidemment, là, hein, on va le remettre un peu plus foncé là. Vous voyez, on est au-dessus, on a tout dépassé, voilà. Mais là, on est retombé en dessous de la Tenkan. On est retombé en dessous de la Tenkan en une heure, et on est en train de réfléchir entre de la Tenkan et la Kijun en une heure. Ça, pas spécialement bon signe, parce que là, on voit pas si on va redescendre un peu tout de suite ou pas. La lagging span est venue, vous voyez, on s'était tracé une ligne bleue, hein, ça c'est des choses que je me trace moi, ça n'a rien à voir avec l'Ishimoku, hein, et il est venu travailler dessus, taper dessus pour redescendre, d'accord? Donc on va se méfier un petit peu de tout ce qui va se passer là. La Tenkan, ça c'était la Tenkan du jour. La Tenkan du jour, on est venu retaper en dessous. Donc on va voir un petit peu, on va voir comment ça va se passer. On reste prudent, hein, puisqu'on a fait pas mal de hausses, donc voilà, on reste prudent. Si les marchés continuent en vert, comme on l'a vu là, si le tout week-end veut se passer en vert, eh ben ça va être extraordinaire, hein, on va s'éclater. S'il ne continue pas en vert, on va pleurer. Voilà. Encore une fois, si on revient, ce matin nous étions ici. Encore une fois, on avait un petit range à faire, mais ici, vous voyez, il a percé. C'est bon exemple aussi, hein, parce que les exemples qui réussissent pas, c'est aussi les fameux exemples. Hein. Ici, on était là, on avait ça, on peut prendre la mèche si on voulait, on avait ça, et on pouvait se dire aussi, mince, je le remets en place, hop là, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, dans une seconde. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, là, pour que ça ne veuille pas marcher? Voilà, on avait ça ici, ce matin, on pouvait se dire la même chose, hein, mais vous voyez, pour une fois, boum,
ça perce vers le haut, mais attention, ça revient. C'est pour ça qu'on se met toujours des stops. On ne prend jamais un trade à la hausse ou à la baisse sans se remettre un stop pour se protéger, parce que le marché, voilà, on pense qu'il va partir. Vous voyez, il y a une mèche qui va quand même plus haut, hein, 1746 là, mais boum, il est redescendu et il revient au point de départ, même un peu plus bas. Donc vous auriez perdu un petit peu si vous tradez là. Voilà, donc on est prudent. Tout ça, c'est pour vous dire ça. On refait le point demain matin. On va rester cool, on continue à voir le marché ce soir. Si vous êtes à trader, vous êtes devant vos ordinateurs. Si vous êtes devant vos ordinateurs, eh bien vous allez regarder ce qui se passe avec le S&P 500, mes amis, et voir un petit peu le marché ou le Nasdaq, hein, ou de trois autres, hein, si vous voulez. Nous, on parle surtout de la crypto, mais allez surveiller ça et voyez. Si vous voyez, on ne sait jamais que le marché traditionnel américain se casse la gueule avant la fermeture. Restez très tranquille, hein, très tranquille. Hein, si vous voyez qu'il d'un seul coup, il fait un bond à la hausse. Vous pouvez tenter un petit truc, mais faites attention, mes amis, faites attention, soyez prudents. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, de me faire des commentaires. Dites-moi un petit peu si vous aimez le Bitcoin, l'Ethereum, vos préférences, ce que vous voyez sur l'avenir. C'est avec grand plaisir que je partagerai ça avec vous. À plus tard.